Mais Jeff, qu'est-ce que tu fais? C'est l'heure de la leçon. Désolé, je méditais, j'arrive. Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle série sur le thème de la méditation. Qu'est-ce que signifie méditer la parole de Dieu? Méditer la parole de Dieu, ce n'est pas le fait de se vider l'esprit, ce n'est pas une personne qui fait du yoga, qui ferme les yeux et s'assoit en tailleur. Méditer la parole de Dieu signifie tout simplement réfléchir ou penser longuement à la parole de Dieu et plus précisément à un verset. Laisser le verset imprégner nos pensées. En tant que chrétiens, nous devons lire la parole de Dieu, la mémoriser afin de grandir dans notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. Mais cela ne suffit pas. Nous devons chercher à atteindre un niveau supérieur avec le Seigneur Jésus-Christ. Et cela se fera par la connaissance et la compréhension de la parole de Dieu. Comment pouvons-nous connaître et comprendre la parole de Dieu? En la méditant, bien sûr. Plus que lire et mémoriser la parole de Dieu, nous devons la méditer. Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Plus on saura maîtriser la parole de Dieu, on sera équipé et armé pour faire face aux difficultés, aux circonstances et à l'adversité dans notre vie. En méditant la parole de Dieu, nous revêtons l'armure du chrétien. Comme on peut le lire dans Éphésiens 6, du verset 13 à 17. L'armure du chrétien est composée d'armes défensives, le casque du salut, le bouclier de la foi, la cuirasse de justice, la ceinture qui est la vérité, les chaussures de l'évangile, et nous avons une arme offensive qui est l'épée de l'esprit, qui symbolise la parole de Dieu. C'est comme une personne qui pratique l'escrime. Ce n'est pas durant les compétitions ou les combats qu'il apprendra à maîtriser son fleuret ou son arme, mais c'est durant les entraînements. Plus il s'entraînera et plus il maîtrisera et sera habile avec son arme. Allez. De même, nous en tant que chrétiens, plus nous méditerons la parole de Dieu et plus nous saurons la manier et maîtriser notre épée qui est la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu nous permet de la comprendre et ainsi de la mettre en pratique. Comme nous pouvons lire dans Deutéronome au chapitre 17 au verset 19, nous devons constamment garder la parole de Dieu et la lire tous les jours afin d'apprendre à craindre l'Éternel et ainsi la mettre en pratique dans nos vies. Notre vie doit être en accord avec la parole de Dieu. Et si notre vie est en accord avec la parole de Dieu, alors nous serons agréables au Seigneur. De plus, comprendre la parole de Dieu nous permet de corriger notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ et de marcher sur le droit chemin. Parfois, nous nous posons la question si ma vie est juste ou pas, ou si ce que je fais est bien ou pas. Le seul moyen de savoir si ma vie est agréable à Dieu ou pas, c'est de connaître la parole de Dieu, car c'est elle qui nous dirige dans le droit chemin. On peut le lire dans le psaume chapitre 119 au verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Maintenant que nous avons compris ce que signifie méditer la parole de Dieu, je vous lance le défi de méditer au moins un verset par jour, de le ressasser dans votre cœur et de l'intégrer dans votre prière. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.
rendez-vous dimanche prochain à 9h pour la prochaine leçon.